Jodia, qui c'est lundi 20 octobre, sujet de son nom, c'est la guerre dans le ciel. La guerre dans le ciel. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, mais content là avec nous pour nous continuer à étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 4. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est le conflit derrière tous les conflits. Le conflit derrière tous les conflits. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous jouons un texte là dans Josué chapitre 10, le verset 14. Qui ça lui dit? Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivre moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous qu'on même abonner avec channel là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus monde a joindre. Et ensuite, nous avons courbé tête nous, fermer les yeux nous, pour nous capables de prier ensemble. Créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, merci encore une autre fois parce que nous avons une possibilité pour nous étudier parole. Toi, demandez-vous, t'en prie, accompagnez-nous dans la quête ça. Permettez à ce que nous soyons capables d'apprendre, comprendre et appliquer. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. La guerre dans le ciel. C'est sujet leçon nous jeudi. Dans le leçon jeudi, l'auteur a posé une question ça, côté il dit Jésus avait compris que la bataille faisait partie d'un conflit plus vaste. Que savons-nous du conflit dans lequel Dieu lui-même était impliqué? Et il y invite nous lire Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9, Ésaïe 14, verset 12 à 14, Ézéchiel 28, verset 11 à 19, et Daniel 10, verset 12 à 14. Eh bien, nous sommes capables de lire texte et ensuite nous allons passer dans le commentaire que l'auteur a fait sur yo. Eh bien, l'auteur a introduit avec mot ça yo, côté livre fait nous comprendre que bon Dieu qui c'est créateur toute bagaille, créateur des mondes, créateur des sources d'eau, de la mer, de la terre, des hommes, des êtres célestes. Eh bien, Dieu ça, par l'amour que lui gagne, lui tient à ce que tout être qui créé yo capable de gagner sa querelle le libre arbitre. Eh bien, ça lui souvent fait en pile discussion dans la communauté que nous y avons, communauté chrétienne, et même dans penser en pile païen, lui souvent mal pour digérer. Mais il est important pour que nous soyons capables de comprendre que bon Dieu lui accordé avec chaque petite li ça que nous relais libre choix ou capable soit choisi accepter ou pas accepter. Contrairement avec le dragon ou encore le serpent ancien, Jean que l'apôtre Jean lit représenté dans l'Apocalypse, qui toujours voulait lui-même imposer des lois, imposer
des principes, si ou pas vle appliquer yo, gen des peines qui attribuées avec moun sa, yon façon pour li capable forcer yo. Comme exemple que nous capable prendre, c'est la marque de la bête qui c'est une loi qui vient pour lui imposer, gens que nous capable lire dans Apocalypse 13, eh bien ou pas capable ni acheter ni vendre sans ou pas accepter marque ça. Eh bien, c'est représentation Lucifer que nous pral wè pi bas. Il y a plusieurs livres qui parlaient de Lucifer, qui parlaient de combat ça qui gagne entre Jésus et Satan. Parmi les livres ça yo, nous jouons Apocalypse, nous jouons Ésaïe, Ézéchiel et Daniel. Mais dans le livre Ésaïe avec le livre Ézéchiel là, nous sommes capables de remarquer que il y a des personnages même que utilisés pour représenter Lucifer. Parmi les personnages ça yo, nous avons roi Babylone et roi Tyr. Eh bien, Babylone, nous songeons, c'était une nation à part entière, de même que Tyr, qui était une autre nation, chaque te gagné propre roi par eux. Eh bien, ils représenté Satan dans le livre Ésaïe sous nom roi de Babylone et dans le livre Ézéchiel sous nom roi de Tyr, surtout Ézéchiel 28. Eh bien là, il y a un pile monde qui compte souvent juste considérer comme de manière littérale. Pour dire c'est de roi Babylone et de roi Tyr que il a parlé. Mais lorsque nous appelons texte là, nous sommes capables de voir des caractéristiques qui prouvent que c'est pas de un bagage terrestre, un bagage qui a passé sous terre que il a parlé là. Pour qui ça? Parce que nous voyons des expressions comme le roi de Babylone est présenté comme ayant été au ciel près du trône de Dieu. Dans Ésaïe 14, versets 12 et 13. Alors que roi Babylone n'a aucun moment dans l'histoire, selon ça que la Bible lui rapporte nous, il n'a pas jamais trouvé lui bon Dieu. Et de même, le roi de Tyr, il fait nous comprendre dans Ézéchiel 28, verset 12 à 15, eh bien, il était trouvé lui en Éden en tant que chérubin protecteur. Et encore sur la sainte montagne de Dieu, sur Sion, qui est souvent représentée comme étant la sainte montagne de Dieu. Eh bien, il fait nous comprendre que il était trouvé lui en Éden, alors que dans aucun moment dans l'histoire, le roi de Tyr n'est pas côté ça. Et c'est ça que fait nous capables de dire tout de combat que il a parlé nous là, de personnages que il a parlé nous là, c'est pas des personnages et des combats qui t'a livré sur la terre, de même que Josué dès qu'on livré combat avec l'autre nation les Amoriens, les Jébusiens et les Moabites puis devant, eh bien c'est des combats qui réalisés dans le ciel côté Satan le diable lui-même il précipité sur la terre, lui-même qui était besoin élever sur les nuées pour être capable de sembler avec bon Dieu, eh bien li joindre contraire là, eh bien il descend jusque dans les profondeurs de l'abîme. Et encore plus bas dans le texte là, nous capable ouais l'autre caractéristique encore qui pas gain rien à ouais avec roi que nous sommes parlé là qui c'est roi de Babylone et roi de Tyr. Eh bien là, Esaïe lui fait nous comprendre par une parabole à clair que pas gain aucun rapport entre l'histoire et modèle de rébellion ou d'orgueil que Satan lui-même était manifesté. Eh bien, même Jean tout, Ézéchiel lui-même, lui voulait faire une petite différence pour nous entre un roi de Tyr, entre le prince de Tyr
et le roi de Tyr, le prince de Tyr que il cité dans Ézéchiel 28 verset 2 et le roi de Tyr qui cité dans Ézéchiel 28 verset 11 et 12. Eh bien, prince dans lui-même, il a dominé sur la terre et roi lui-même dans le ciel. De telle sorte que combat qui a livré yo, c'est pas des combats qui a proprement dit vraiment charnel, eh bien qui est capable de permettre nous comprendre Éphésiens 6 tout côté apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Eh bien, nous sommes capables de dire que ça que nous ouais, lutte que nous mené journée jeudi yo c'est face cachée de combat qui plus grand qui a mené quotidiennement, continuellement par Jésus pour nous. Jésus qui c'est le grand chef de l'armée de l'Éternel, même gens que nous avons dans le leçon passée, Michael et dans Daniel qui reconnaît comme et Michael et dans Apocalypse comme Michel et ses anges, eh bien c'est lui qui toujours accompagne pour nous et dans le livre Somme, il dit nous qui pas jamais dormi. Eh bien, dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 14, nous sommes capables de voir un autre combat que Michael lui-même a mené contre le roi de Perse. Côté, il fait nous comprendre que gagné yon qui est souvent attribué un chef dans l'armée mondiale qui est souvent attribué avec Gabriel et qui était bloqué par le roi de Perse, mais c'est Michael même qui était venu débloquer un ça. Eh bien, Jésus, en tant que le chef de l'armée de l'Éternel, il est toujours là pour lui mener des combats pour nous, des combats acharnés, que même nous-mêmes, nous pas même rendre nous compte. Eh bien, combat ça yo gagné comme seul but pour capable ramener la justice, pour capable ramener la paix dans l'univers, même genre que ça lui-même l'était avant. Parce que objectif bon Dieu, c'est pour toute petite lieu capable de vivre bien et vivre à l'aise. L'important pour que nous capables de mettre confiance dans maître nous, dans sauveur nous, dans berger nous, le bon berger qui est toujours là pour lutter pour troupeau lio. Eh bien, li gagne pour li capable mener une dernière grande bataille qui c'est la bataille d'Armageddon. Et après bataille ça, eh bien, nous les élus, nous avons gagné pour nous capables à vivre ensemble avec lui dans des éternités bien heureuses. Pour nous capables finir, nous avons les dernières questions que l'auteur a posées dans le texte, côté il dit, de quelle manière voyons-nous dans le monde qui nous entoure et dans nos propres vies la réalité de cette bataille cosmique entre le bien et le mal? Pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux, nous, pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous. Vous te permettre de nous étudier le son ça, nous autant prier. Pas quitter nous seuls, accompagner nous, et seuls mettre nous sauveurs nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.